Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire des pâtes fraîches. Donc, je vous présente les ingrédients. On aura besoin de farine, d'œufs et de sel. Donc, sans plus tarder, on va passer à la préparation. Donc, je vais venir déposer sur mon plan de travail la farine. J'utilise mon petit bol comme ça pour faire un puits. Je vais mettre le sel. Puis, je vais incorporer les œufs. En fait, le puits, ça sert juste à incorporer la farine au fur et à mesure avec les œufs. Donc, à l'aide d'une fourchette, je vais venir casser doucement mes œufs. Je vais faire attention de rester dans le puits. Voilà. Donc là, je casse mes œufs. Et au fur et à mesure, prenez votre temps. Et je prends un peu de farine au fur et à mesure pendant que je mélange avec l'œuf. On va faire ça comme ça jusqu'à ce que le mélange devienne un peu plus dur. Puis après, on va continuer à la main. Donc là, je vais venir continuer à la main. Je vais nettoyer ma fourchette. Donc, moi personnellement, je mets 2 œufs pour 200 g de farine. Si vous trouvez que vos œufs sont vraiment petits, vous pouvez juste en rajouter un. Ça dépend vraiment des œufs. C'est pour des œufs moyens. Mais je vous conseillerais plutôt de mettre de l'eau après que vous ayez fait le mélange. Parce que c'est une recette pour des œufs standards, évidemment. Donc, vous pourrez voir à la fin comment elle est la texture de votre pâte. Donc, là, on a bien ramassé la pâte. Maintenant, il faut vraiment la travailler parce qu'elle est encore dure. Donc là, on va la travailler. Vous allez voir le résultat. Évidemment, comme je dis toujours, si vous avez un robot, vous le mettez pendant 5 minutes et ça va pétrir pour vous. Donc là, on a une belle pâte. Elle est parfaite. Si vous mettez le doigt, ça remonte tout seul, comme vous voyez. Ça veut dire qu'elle est bien élastique. Donc là, je vais mettre le papier film et je vais la laisser reposer.
Donc voilà, je vais mettre au frais et on se revient tout de suite. Donc là, la pâte, elle a reposé. Donc elle est humide. Je vais mettre de la farine sur ma planche. Donc, faire attention parce que maintenant, mettez toujours de la farine à côté de vous. Parce que la pâte est très humide. Donc, moi, je vais laisser un peu de farine sur le côté. On ne veut pas que la pâte colle en fait. Donc, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va venir la rouler. Je vais venir la couper. Personnellement, moi, je la coupe en 4. Pour que ça soit plus facile pour moi. De la rouler. Donc, je la remets sur mon papier pour pas que ça sèche. Le temps que je roule ma pâte. Voilà. Et je vais venir la rouler. Je vais faire la forme. Je vais la faire rectangulaire. Donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment de la farine à côté de vous. Que et donc là, on va rouler. Il faut vraiment que ça soit le plus fin possible. Donc, ça va prendre au moins 5 minutes à rouler. Donc là, on est à la moitié de la recette. Donc, je vais vous inviter à vous abonner. Je le fais très rarement, mais c'est très important pour moi si vous vous abonnez pour m'encourager. Donc, je vous laisse continuer avec la recette. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper ici pour que ce soit un peu plus droit. On n'est pas obligé, c'est maison. C'est pas grave si c'est pas parfait. Donc, je vais couper comme ça. Hop, et voilà. Voilà. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre la pâte sur elle. Et c'est important de mettre de la farine parce que sinon, ça va vraiment coller. Et puis après, vous aurez gâché tout le temps que vous avez passé à rouler la pâte, tous les efforts que vous avez fait. Donc voilà. N'hésitez pas à fariner. Et voilà. Moi, je vais faire un peu plus comme ça. Et donc, voilà. Et donc, moi, je vais venir rouler. Je vais couper pour faire des tagliatelles. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, là, on a des belles tagliatelles. Moi, je les ai faites un peu épaisses. Vous pouvez les faire vraiment plus grosses. Si vous laissez la pâte plus longue, vraiment, vous pouvez faire plus petit, comme des spaghettis. On peut faire toutes sortes de formes. Comme on dit, c'est pas besoin d'être parfait, il faut que ça soit bon. Et ça va être vraiment joli à la cuisson. Une fois à la cuisson, ça va être beau. Je remets un peu de farine dessus, là, sur mes doigts, le temps que je puisse les cuire. Je vais les mettre de côté. Donc, là, c'est la deuxième pâte que j'ai déjà roulée. Donc là, je vais
je vais vous montrer comment je vais faire des papillons. Donc à ce stade-là, vous pouvez utiliser la pâte tout simplement pour faire des pâtes à lasagne. Vous avez juste à couper un peu plus droit pour que ça fasse rectangulaire, mais ça va être très bien pour faire des pâtes à lasagne. Je vais venir couper, je veux que ça soit quand même droit, donc je vais couper des deux bords. Je vais pas gâcher cette pâte, je vais juste faire d'autres tagliatelles avec. Vous pouvez vraiment faire toute forme. Je veux juste que ça soit un peu droit. Voilà. Et ça, je vais couper un peu comme ça. C'est pas précis, mais c'est correct. Et donc, je vais les couper comme ça, à peu près la même taille. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Je prends mes deux doigts comme ça et je pince bien. Et puis, voilà. Donc là, je vous montre encore. Oui, mais je prends le milieu, je pince mes deux doigts. Bien, ça colle. Et voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'avais 4 morceaux dans ma boule de pâte. Donc j'ai fait des formes de spaghettis, donc un peu plus petites. Puis voilà, vous pouvez les congeler à ce stade-là. Vous avez fini de les façonner, congelez-les sans problème. Puis quand vous en avez besoin, vous les sortez et vous les mettez à bouillir directement. Et donc là, je vais faire des cavatelli. Donc vous voyez, j'ai roulé déjà la pâte en rondins et je viens couper en petits morceaux. Et voilà, ok. Donc là, je vais venir former petits morceaux. Et donc là, on peut faire toutes sortes de formes. Vraiment, vous pouvez vous amuser, essayer de faire toutes les formes de pâtes là qui existent. Donc vous avez une pâte, vous voyez, avec un couteau. Donc ça va permettre que la sauce elle rentre à l'intérieur. Donc vraiment toutes sortes de pâtes que vous pouvez faire. Écoutez, si vous voulez vous amuser à faire des pâtes à la main, ou vous pouvez faire une fête là avec vos amis et prenez votre temps pour faire des pâtes. Donc voilà. Il faut un peu appuyer avec le dos du couteau pour que ça se forme. Mais pas trop pour que ça coupe pas la pâte en deux. Voilà. Donc on a les petites pâtes comme ça. Dans la farine. Parfait. Et voilà ce que vous pouvez faire avec juste 2 œufs, 200 g de farine et un peu de sel. Donc vraiment, vous pouvez faire toutes sortes de variétés de pâtes. Il y a beaucoup de sortes de variétés. Laissez parler votre imagination. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Encore, n'oubliez pas de vous abonner, de like, de partager, de commenter. Ça me fait très plaisir. Demeurez bénis. À la prochaine. Bye bye.